Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment fonctionne une boîte à étage, boîte à relais sur les poids lourds. Donc ici on a une boîte manuelle avec 8 vitesses, on a 8 grandes vitesses et qu'on manipule avec le levier ici. Et ensuite on a 8 demi-vitesses. 8 et 8 ça nous fait 16 vitesses. Au début ça paraît énorme, mais on verra qu'après l'explication ça sera beaucoup plus simple. Donc là ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une boîte à vitesse à fourchette, comme pour la voiture. On pourra le voir sur le schéma ici. Donc pour mettre la première, vous serrez le levier vers vous et vous poussez en face. La deuxième, vous le laissez dans le couloir de la première et vous le descendez vers la deuxième. Ensuite, pour la troisième, vous poussez uniquement avec la paume de la main, ça va revenir au point mort. Et ensuite, on va aller en face. Pour la quatrième, on descend en bas, en face de la troisième. Jusque là, rien de compliqué, c'est un peu comme pour la voiture. Ensuite, pour passer en 5, 6 et 7 et 8, il faut changer d'étage. Pour cela, il faut basculer, on se met en point mort, on claque à droite et là, du coup, on change d'étage. En face, c'est la cinquième. En bas, c'est la sixième. Quand on écrase à droite, on passe en septième. Et ensuite, si on descend en bas, on est en huitième. Donc pareil dans le sens inverse, septième, sixième, cinquième. Maintenant, pour passer en quatrième, il faut passer dans l'étage inférieur. Pour cela, on vient au point mort, on claque. Et là, du coup, comme dans le schéma, on est dans l'étage inférieur. Si je descends en bas, on est en quatrième. En face, troisième. On vient écraser en bas, deuxième. Et en face, première. Pour la marche arrière, on écrase deux fois. Une première fois, on est dans le couloir de la première. Une deuxième fois, couloir de la marche arrière. Et on pousse en face. Voilà comment on passe les vitesses. Maintenant, ce qui est important de retenir, c'est de savoir à quel moment on passe les vitesses. On en a 8 de vitesses. Donc, pour savoir à quel moment on passe les vitesses, étant donné que le couple en poids lourd il est beaucoup plus élevé que celui de la voiture, on va s'aider grâce à la zone verte qui se trouve dans notre compteur tour minute. Donc, lorsque mon aiguille se trouve dans cette zone verte, ça veut dire que le régime il est optimal, la consommation elle est optimale. En revanche, dès qu'on va rouler, dès qu'on va accélérer et que mon aiguille va monter, dès qu'on va prendre la vitesse, dès que mon aiguille approche les 1500 tours, il faudra monter la vitesse. Et lorsque mon aiguille elle descend à peu près à 5000 tours, en dessous de la zone verte, il faudra rétrograder. C'est comme ça qu'on sait à quel moment on passe les vitesses. Lorsqu'on arrive à la fin de la zone verte, on monte les vitesses. Et lorsqu'on arrive en dessous de la zone verte, on descend les vitesses. Maintenant, on va expliquer à quoi il sert ce relais. D'accord ? Vers le haut, ce sera les vitesses rapides. Vers le bas, ce sera les vitesses lentes. Donc, dans l'absolu, si on devait passer toutes les vitesses, d'accord, on ferait première petite, comme ceci. On appuie sur l'embrayage, on passe à première. Ensuite, on met vers le haut pour passer la première grande. Ensuite, on passerait en deuxième petite. On claquerait ici, on appuie sur l'embrayage, on met la deuxième. Après deuxième grande, ainsi de suite. Troisième petite, troisième grande, quatrième petite, quatrième grande. D'accord ? Il faut comprendre, c'est que lorsqu'on n'est pas chargé ou lorsqu'on est sur du plat, ce n'est pas nécessaire de passer toutes les demi-vitesses. À quel moment ça va être nécessaire de passer les demi-vitesses? C'est lorsqu'on est bien chargé et lorsqu'on est dans des montées, essentiellement. Tout à l'heure, on l'avait vu, lorsqu'on arrivait à la fin de la zone verte, on mettait la vitesse supérieure. Et lorsqu'on arrivait en dessous de la zone verte, on mettait la vitesse inférieure. Mais par moment, si on est bien chargé ou si on est dans des montées, en mettant la vitesse supérieure, on va être en sous-régime. Et si on met la vitesse inférieure, on va être en sur-régime. C'est là où le relais il va être important. Admettons, je suis en sixième grande, je vais aller en septième. Donc j'arrive à la fin de la zone verte, je mets la septième, hop, je suis en sous-régime. Alors je mets la sixième, hop, je suis en sur-régime. C'est là où il faut mettre la vitesse intermédiaire. C'est-à-dire de la sixième grande, je passerai en septième petite. C'est-à-dire que là, je le mettrai en petit. Donc là, en petit. Et après, hop, je passe la septième petite. Après, je mets la septième grande, je mets vers le haut et je clique une fois sur l'embrayage et la septième grande est passée. Et là, à ce moment-là, on passera par demi-vitesse, demi-vitesse. C'est-à-dire qu'on fera 7 grandes, après on passera en 8 petites, ainsi de suite. On passera demi-vitesse par demi-vitesse. Voilà à quoi sert le relais. Il va servir essentiellement lorsqu'on ne sera pas chargé, lorsqu'on sera chargé et lorsqu'on sera sur des montées. Donc voilà, j'espère que les explications pour la boîte manuelle ont été claires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.